Voilà, bonjour chers tous. Aujourd'hui nous sommes le lundi 10 novembre 2025. Voici la réalité. Nous sommes encore en automne, mais regardez comment ma voiture est couverte de neige. Voilà, les uns les autres se mettent à l'œuvre pour nettoyer les véhicules afin de sortir, de se rendre dans leurs différentes activités, au travail, à l'école, etc. Et je peux vous rassurer que ce n'est pas facile. Donc, je crois que je vous fais un petit commentaire dans une petite minute. Mais bon, allons-y ensemble, faire le tour. Et voilà, c'est la réalité de Chicago. Donc, ceux qui pensent qu'on se la coule douce ici, je peux vous rassurer que ce n'est pas facile de vivre ainsi. Et voilà. Nous ne sommes pas encore en hiver, hein. Mais voici déjà la réalité. Yeah. Bonjour, chers tous. Bonjour l'Afrique. Bonjour à moi-même aussi. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 novembre 2025. Là, je suis précisément à Chicago. Et comme vous pouvez constater, la neige a commencé. Et ça ne fait pas rire. Bien évidemment, lorsqu'on est africain comme moi, et qu'on est habitué à un autre climat. J'ai comme l'impression qu'il y en a qui pensent qu'ici on se la coule douce. En fait, on pense qu'on se réjouit de ces conditions de vie. Et j'ai envie de vous dire simplement que détrompez-vous, quoi. Vous comprenez? En ce qui me concerne, si j'avais le choix, je pense que je serais tranquillement dans mon pays, le Gabon, et je vivrais tranquillement. Mais au final, lorsque on se rend compte qu'on a 40 ans comme moi et puis on s'est battu à avoir ne fût-ce que le strict minimum dans sa vie et qu'il y en a qui se la coulent douce avec les deniers publics, avec l'argent du contribuable, tu travailles et puis bon, mais tes conditions de vie ne s'améliorent pas, ton salaire est bidon. À partir de cet instant, tu te rends compte que... Et puis il y en a qui te manquent de respect, on te menace pour le travail que tu fais. Tu essaies d'améliorer les conditions de vie de ta famille. Parfois, tes enfants ne voient même pas les efforts que tu fournis. Parfois, tu peux avoir une femme qui n'est même pas reconnaissante, qui ne sait pas que lorsque tu vas au travail et que tu es payé à 200 000, à 500 000, à je ne sais pas combien, et que si tu lui donnes 50 000 dans ça, si tu lui donnes déjà 5% ou 10% de ce que tu reçois chaque mois, il faut qu'elle te soit reconnaissante. Non, elle a vite fait de te comparer à quelqu'un d'autre qui se fait... qui va parfois vendre sa dignité pour impressionner. Et à partir de cet instant-là, on se dit, bon ok, au lieu de m'arrêter au niveau master, je vais aller en thèse doctorale, je vais aller au niveau doctoral et en espérant qu'après l'obtention d'une thèse doctorale, les conditions de vie pourraient s'améliorer. Et je peux vous rassurer que c'est quand même une injustice, parce que je pense que quelqu'un doit être capable de bien vivre lorsqu'il a son BEPC, lorsqu'il a son baccalauréat, lorsqu'il a sa licence, mais surtout lorsqu'il a son master, et que il faut simplement mieux réorganiser la gestion des affaires publiques, la gestion de nos différents pays en Afrique, et en particulier le Gabon. Et parce que c'est à cause de tout cela que nous autres, on est obligés de se taper ce genre de climat, de se taper ces conditions climatiques-là, chez les autres qui sont déjà habitués, qui ont grandi dans ça, et, voilà. Et puis qui s'y plaisent, quoi. Vous comprenez ça, en fait. Voilà, donc c'est pour cette vidéo ce matin, c'est pour que les gens comprennent que ça ne me fait pas rire, en fait. Hein. Et s'il y en a qui sont en train de rêver de venir affronter cette réalité, je vous dis, chers tous, réfléchissez bien avant d'abandonner vos boulots en Afrique, où que vous soyez, mais surtout les Africains. Tu es fonctionnaire, tu es payé à 300 000, tu es payé à 500 000, tu es payé à 1 million, et puis tu te dis, moi je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France, je vais aller je vais quitter le continent parce que je pense que aux États-Unis, je pourrais être mieux traité. Je peux vous rassurer qu'ici,
ce n'est pas mieux que chez nous, les amis. D'abord à cause des conditions de vie, le climat, la cherté et tout ça de la vie. Et je peux vous rassurer qu'ici, lorsque tu es payé à 2000 $ par exemple le mois, je peux vous rassurer que votre loyer prend déjà au moins 60%, sinon 70%. Ensuite, vous avez la santé, vous avez qui vous prend environ... en tout cas, j'ai même pas envie, je vous passe de tous les commentaires. Mais réfléchissez avant de tout abandonner en Afrique pour venir à l'aventure dans des pays comme les États-Unis. Parce qu'au final, vous pouvez passer 10 ans ici, 15 ans, 20 ans en train de flirter avec la neige. Et puis au final, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait de votre vie. Et quand vous repartez avec la queue entre les jambes en Afrique ou d'où vous venez, vous vous rendez compte que vous auriez mieux fait de vous concentrer avec le peu que Dieu vous donnait dans votre ancienne vie. Bien, je suis Fouti Boulanga Mouleka, Fouti Bip. Voilà, c'est mon nom par lequel je suis plus connu, ou Mr. B. Et je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre que ça ne fait pas rire de vous retrouver dans ma condition. Vous comprenez ça? Surtout lorsque vous n'avez pas grandi dans ces conditions. Mais bon, moi je garde espoir que les nouvelles autorités vont améliorer les conditions de vie au pays et surtout la justice, parce que tu peux être dans ta maison et bon matin on vient, on te manque de respect et puis tu peux aller te plaindre où tu veux et rien n'est fait pour que justice te soit rendue, comprenez? Donc j'espère que les autorités de mon pays, le Gabon, verront cette vidéo et qu'elles feront tout pour améliorer les conditions de vie comme elles le font déjà, hein, et cette vidéo c'est pour davantage j'ai envie de dire démotiver ceux-là qui veulent venir à l'aventure en abandonnant ce qu'ils ont déjà construit en pensant qu'ailleurs c'est mieux. Nous on est là par contrainte en tout cas. Voilà. Allez, on est ensemble.